Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple. Rien ne peut se faire sans le peuple. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Je voudrais vous dire que nous sommes ici dans le cadre de la société civile révolutionnaire. La société civile révolutionnaire, c'est une grande plateforme des organisations non gouvernementales qu'on appelle ONG, ONGD, des associations sans but lucratif et aussi des syndicats, des confessions religieuses, sans oublier certaines organisations ou mouvements citoyens. C'est ce qui constitue l'ensemble de la société civile révolutionnaire. Les camarades qui sont présents dans la salle, et je salue le président des associations, le président des mouvements citoyens, le président des mouvements de jeunes, le président, les membres de la coordination nationale de la société civile et révolutionnaire, les membres du département des femmes et des jeunes, le président des poules et le président de l'extension. Je salue aussi le collectif des avocats ici présents et le collectif des médecins qui constituent l'ensemble de ces membres, c'est-à-dire de la société civile et révolutionnaire. Chers camarades, permettez-moi de vous dire, avant que je passe, nous avons nos soldats, selon lesquels vous connaissez. Parce que la société civile et révolutionnaire, c'est l'œil du peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Merci. J'aime beaucoup quand vous dites ça encore. Si je parle, on me tue. Et si je me tais, on me tue. Donc pour moi, Je dois parler. Soki na lobby, soki na tikali kimia, na salani. Donc, olinga te biso tokoloba. Quand on dit peuple et la kisiboye, pouvoir na yo nyonso
ozala mokonzi ya mboka, ozala militaire, ozala ministre, ozala gouverneur, ozala bourgmestre, ozala DG, ozala nani bokonzi na yo nyonso ata chef de quartier, mokonzi na ye azali kaka moko. Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Yango wana biso tolobaka soki osali malamu tobeteli yo maboko, osali mabe totelemeli yo. Déjà boye te? Yango wana, c'est ça la société civile révolutionnaire. Je voudrais passer tout droit à l'essentiel de ce jour, parce que notre organisation a comme objectif principal la démocratie et l'instauration de l'état de droit pour une république fondée sur les valeurs démocratiques. À cet effet, la SR, c'est-à-dire la société civile et révolutionnaire, œuvre pour être catalyseur des aspirations profondes de notre peuple. Elle sensible plusieurs missions, notamment de lutter contre la corruption, la concussion, l'impunité, l'évasion fiscale et douanière, les détournements des deniers publics, les trafics d'influence, l'alcoolisme, le tribalisme, le népotisme, et aussi beaucoup plus milite pour l'émergence de la bonne gouvernance et aussi pour la parité homme-femme, sans oublier sur l'élite préparée pour la bonne gouvernance et une élite de l'identité congolaise. Voilà au moins, c'est pourquoi elle forme aussi les observateurs électoraux. Vous avez vu dernièrement, on avait présenté dans cette salle, si je ne me trompe pas, notre rapport général sur la tenue des élections du 23 décembre 2023 passé. Du 20 décembre 2023 passé. Je crois que c'est par rapport à ces missions que vous avez vu que la société civile et révolutionnaire est là à tout moment pour faire satisfaire les besoins du peuple congolais. Parce que si on compte sur les politiciens vous exploitent. Après cette exploitation, ils sont partis, c'est fini. Ils trouvent le boulot, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs neveux et leurs nièces. Mais le peuple congolais croupit dans sa souffrance comme d'habitude. C'est pourquoi nous, en tant qu'aide du peuple, on ne lâchera jamais à cette manipulation. Nya nya. Yeah. Et ce qui nous réunit à ce jour, c'est pour faire une mise au point relative aux enjeux sociopolitiques, économiques, juridiques. Avant que je ne passe, je voulais au moins remercier nos journalistes, c'est-à-dire les professionnels qui sont ici présents, les chevaliers de la plume plutôt, qui nous accompagnent à chaque fois. Je sais, beaucoup d'entre eux, nous avons été même arrêtés plusieurs fois avec eux. Caillassé, la gaz lacrymogène, on n'en parle pas. Et je crois bien sous le régime Kabila. Mais grâce à l'avènement du président Tshisekedi, beaucoup de ces choses-là ne se répètent pas. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Madame, Messieurs, représentants de la société civile et révolutionnaire et présidents des associations et confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectives, très chers compatriotes, laissez-moi vous dire, nous sommes dans une journée très historique lorsqu'on relève le point énuméré là en amont. De prime abord, je voudrais aborder le point social qui fait partie de notre premier point de cette mise au point. Sur l'aspect social, pour constater qu'une nation est démocratique, qu'une nation est stable, qu'une nation est solide, il y a des préalables. Il y a les éléments caractéristiques qui déterminent
la stabilité, l'efficacité et l'avenir d'une nation. Parmi lesquels nous citons, nous voyons d'abord dans les secteurs financiers et productifs ou de production. Nous voyons au moins dans les secteurs des communications. Nous voyons au moins dans les secteurs de l'éducation. Nous voyons au moins dans les secteurs de la santé. Nous voyons au moins dans les secteurs des logements et aussi dans les secteurs des transports. Sans oublier l'électricité qui constitue le moteur ou le transformateur de la respiration humaine. Là, j'ai cité la régie des eaux, l'eau de la régie des eaux, tout comme l'eau tout court et le courant, tout comme l'énergie électrique. Permettez-moi d'aborder en bref ce point. Le social du peuple congolais fait pitié pour son développement. Quels que soient les efforts fournis par le gouvernement, n'arrivent pas toujours à satisfaire les besoins du peuple congolais. Et si vous faites votre contour social, vous verrez que chaque matin, les Congolais ont du mal même pour respirer. C'est-à-dire, pour manger, il faut casser la tête. Pour s'habiller, casser la tête. Pour travailler, casser la tête. Pour dormir, casser la tête. Des fois même pour, je vis les doléances des jeunes gens, pour se marier, c'est tout à fait aussi un problème. Étudier, problème. Et nous allons résoudre par ces points, développer ces points par une brève analyse. Vous voyez premièrement, prenons dans l'aspect de production, la République telle qu'elle est, avec plusieurs richesses, l'eau non exploitée. Nous avons le fleuve Congo, nous avons plusieurs lacs, Tanganyika, Kisala, lac Maïndombe, lac Édouard, lac Albert, lac Kivu, plusieurs grandes rivières. Mais à ce jour, pour vivre un poisson frais, nous devons importer le chicha. Ce n'est pas une honte pour cette république. Qui pense à l'exploitation et à la transformation de nos espèces? Qui, par exemple, c'est quelle institution habilitée qu'il faut instaurer ou créer ou mettre en place? Est-ce que le ministère de Pêche et d'Élevage existe au Congo ou pas? Avec quelle mission principale? Vous allez répondre avec moi. Chers camarades, dans la même optique, vous verrez que la République est inhabitée, dont il y a plusieurs espaces vitaux non cultivés. Il y a ceux qui font le tourisme ou qui voyagent. Vous prenez votre avion, vous trouverez il y a beaucoup d'espaces libres. Et je voudrais demander, parmi ces espaces, que font le peuple avec ces espaces? Parce que dans nos provinces, on cultive sans engrais chimiques jusqu'à ce jour. Mais la production, depuis que nos ancêtres nous avaient laissé la houe locale, nous sommes déjà au 22e siècle. Est-ce qu'il y a déjà une transformation agricole? C'est pourquoi, comme conséquence, un sac de semoule coûte à ce jour 140 000 francs, 120 000 francs, 190 000 francs, et 90 000 francs et 100 000 francs. Si aujourd'hui, un foyer fait face à un sac de semoule à 140 000 francs, à Fossori, celui qui n'a pas l'argent vivra comment? Est-ce qu'il y a une institution qu'on appelle ministère d'Agriculture
Quelle est sa mission? Sa mission n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. Mais à chaque fois, il existe un ministère honorifique qu'on appelle agriculture. Ils font quoi? Le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement national, le gouvernement provincial. Il y a une fausse culture instaurée dans nos provinces actuellement. Au lieu que les gouverneurs sensibilisent les fonds pour mettre à la disposition des peuples et sensibilisent les fonds pour donner les pondous ou les kaléjis, qu'on appelle les Madé Swabana, à tous les députés chaque les 15, 3 millions de francs, 3 millions de francs. C'est ça le rôle. S'ils ne donnent pas, il y a une motion contre le gouverneur. Vous connaissez ça, non? Oui. Et le peuple va rester toujours dans les mêmes conditions. Chers camarades, la République démocratique du Congo a les espaces capables à nourrir le monde entier. Ça, je vous dis vrai. Parce qu'elle a une terre argileuse, une terre arabe, c'est-à-dire une terre féconde et riche en production. Elle ne rejette aucune semence. Nous avons énuméré, pour mettre fin à la misère au Congo, c'est un problème de 90 jours tout court. Ça ne demande même pas 1 million de jours, 90 jours. On peut semer à peu près 25 articles. Vous allez compter avec moi, parce que tout est énuméré ici. Pour semer le maïs, c'est dans combien de mois? Haricots, le riz, les madés, les mwenge, l'arachide, les pastèques, 3 mois. Mikawana, 3 mois. Les légumes ici, tout genre, c'est 21 jours à 45 jours. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Oui. Sa Majesté. Ça va? Oui. Sa Majesté. Ça va? Mon cher. Mon cher. Des inconscients qui sont autour de M. Corneille Nangaa. Avec cette amertume, je prierai à l'assistance de réserver 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes. Des inconscients qui sont autour de M. Corneille Nangaa. Avec cette amertume, je prierai à l'assistance de réserver 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes. Ne peut se faire sans le peuple. Peuple, Rien ne peut se faire sans le peuple. peuple, Rien ne peut se faire sans le peuple. est-ce que vous êtes ici? Oui.
Je voudrais vous dire que nous sommes ici dans le cadre de la société civile révolutionnaire. La société civile révolutionnaire, c'est une grande plateforme des organisations non gouvernementales qu'on appelle ONG, ONGD, des associations sans but lucratif et aussi des syndicats, des confessions religieuses, sans oublier certaines organisations ou mouvements citoyens. C'est ce qui constitue l'ensemble de la société civile révolutionnaire. Les camarades qui sont présents dans la salle, et je salue le président des associations, le président des mouvements citoyens, le président des mouvements de jeunes, le président, les membres de la coordination nationale de la société civile et révolutionnaire, les membres du département des femmes et des jeunes, le président des poules et le président de l'extension. Je salue aussi le collectif des avocats ici présents et le collectif des médecins qui constituent l'ensemble de ces membres, c'est-à-dire de la société civile et révolutionnaire. Chers camarades, permettez-moi de vous dire, avant que je passe, nous avons nos soldats, selon lesquels vous connaissez. Parce que la société civile et révolutionnaire, c'est l'œil du peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Peuple, rien ne peut se faire sans le peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. Merci. J'aime beaucoup quand vous dites ça encore. Si je parle, on me tue. Et si je me tais, on me tue. Donc pour moi, je dois parler. Ce qui n'a lobby, ce qui n'a tikali kimia, n'a salani. Donc, quand on dit peuple et la kisiboye, pouvoir na yo nyonso, ozala mokonza mboka, ozala militaire, ozala ministre, ozala gouverneur, ozala bourgmestre, ozala DG, ozala nani pour bokonzi na yo nyonso ata chef de quartier. Mokonzi na ye azali kaka moko. Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Yango wana biso tolobaka soki osali malamu tobeteli yo maboko. Osali mabe totelemeli yo. Déjà boye te? Yango wana, c'est ça la société civile révolutionnaire. Je voudrais passer tout droit à l'essentiel de ce jour parce que notre organisation a comme objectif principal la démocratie et l'instauration de l'état de droit pour une république fondée sur les valeurs démocratiques. À cet effet, la SR, c'est-à-dire la société civile et révolutionnaire, œuvre pour être catalyseur des aspirations profondes de notre peuple. Elle s'assigne plusieurs missions, notamment de lutter contre la corruption, la concussion, l'impunité, l'évasion fiscale et douanière, les détournements des deniers publics, les trafics d'influence, l'alcoolisme, le tribalisme, le népotisme, et aussi beaucoup plus milite pour l'émergence de la bonne gouvernance et aussi pour la parité homme-femme, sans oublier sur l'élite préparée pour la bonne gouvernance et une élite de l'identité congolaise. Voilà au moins, c'est pourquoi elle forme aussi les observateurs électoraux. Vous avez vu dernièrement, on avait présenté dans cette salle, si je ne me trompe pas, notre rapport général sur la tenue des élections du 23 décembre 2023 passé. Du 20 décembre 2023 passé.
Je crois que c'est par rapport à ces missions que vous avez vu que la société civile et révolutionnaire est là à tout moment pour faire satisfaire les besoins du peuple congolais. Parce que si on compte sur les politiciens vous exploitent. Après cette exploitation, ils sont partis, c'est fini. Ils trouvent le boulot, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs neveux et leurs nièces, mais le peuple congolais croupit dans sa souffrance comme d'habitude. C'est pourquoi nous, en tant qu'aide du peuple, on ne lâchera jamais à cette manipulation. Nya, nya. Yeah. Et ce qui nous réunit à ces jours, c'est pour faire une mise au point relative aux enjeux sociopolitiques, économiques, juridiques